Trop de circulation fait baisser le prix. Plus vous êtes vu et entendu, plus vous paraissez commun. Si vous êtes déjà établi dans un groupe, le fait de vous en retirer temporairement vous fera davantage parler de vous, voire vous rendra plus admirable. Vous devez apprendre à savoir quand partir. Créez de la valeur par la rareté. Loi numéro 17, soyez imprévisible. Les humains sont des créatures d'habitude, avec un besoin insatiable de voir de la familiarité dans les actions des autres. Votre prévisibilité leur donne un sentiment de contrôle. Renversez les rôles, soyez délibérément imprévisible. Un comportement qui ne semble pas avoir de cohérence ou d'objectif les déséquilibrera et ils s'épuiseront à essayer d'expliquer vos mouvements. Poussée à l'extrême, cette stratégie peut intimider et terroriser. Loi numéro 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est dangereux et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble la plus sûre, mais l'isolement vous expose à plus de dangers qu'il ne vous en protège. Il vous coupe d'informations précieuses, il vous rend visible et fait de vous une cible facile. Il vaut mieux circuler parmi les gens, trouver des alliés, se mélanger. La foule vous protège de vos ennemis. Loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Il existe de nombreux types de personnes différentes dans le monde et vous ne pouvez jamais supposer que tout le monde réagira de la même manière à vos stratégies. Trompez ou déjouez certaines personnes et elles passeront le reste de leur vie à chercher à se venger. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires, puis n'offensez ou ne trompez jamais la mauvaise personne. Loi numéro 20, ne prenez pas parti. C'est le fou qui se précipite toujours pour prendre parti. Ne vous engagez en faveur d'aucun camp ou d'aucune cause, à part vous-même. En conservant votre indépendance, vous devenez le maître des autres, en montant les gens les uns contre les autres et les poussant à vous suivre. Loi numéro 21, à sot, sot et demi. Personne n'aime se sentir plus stupide qu'une autre personne. L'astuce consiste à faire en sorte que vos victimes se sentent intelligentes, et pas seulement intelligentes, mais plus intelligentes que vous. Une fois convaincues de cela, elles ne soupçonneront jamais que vous puissiez avoir des arrière-pensées. Loi numéro 22, capitulez à temps. Lorsque vous êtes plus faible, ne vous battez jamais pour l'honneur. Choisissez plutôt de vous rendre. La reddition vous donne le temps de récupérer, le temps de tourmenter et d'irriter votre conquérant, le temps d'attendre que son pouvoir diminue. Ne lui donnez pas la satisfaction de vous battre et de vous vaincre. Rendez-vous d'abord. En tendant l'autre joue, vous l'exaspérez et le déstabilisez. Faites de la reddition un outil de pouvoir. Loi numéro 23, concentrez vos forces. Conservez vos forces et vos énergies en les concentrant à leur point le plus fort. Vous gagnez plus en trouvant une mine riche et en l'exploitant plus profondément qu'en passant d'une mine peu profonde à une autre. L'intensité l'emporte toujours sur l'extensité. Lorsque vous cherchez des sources de pouvoir pour vous élever, trouvez le patron clé, la vache à lait qui vous alimentera pendant longtemps. Loi numéro 24, soyez un courtisan modèle. Le parfait courtisan prospère dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et de la dextérité politique. Il est passé maître dans l'art de la dissimulation. Il flatte, cède à ses supérieurs et affirme son pouvoir sur les autres de la manière la plus détournée et la plus gracieuse qui soit. Apprenez à appliquer les lois de la courtoisie et il n'y aura aucune limite à votre ascension à la cour. Loi numéro 25, changez de peau. N'acceptez pas les rôles que la société vous impose. Recréez-vous une nouvelle identité, une identité qui attire l'attention et qui n'ennuie jamais le public. Soyez le maître de votre propre image plutôt que de laisser les autres la définir pour vous. Incorporez des éléments dramatiques dans vos gestes et actions en public. Votre pouvoir sera renforcé et votre personnage semblera plus grand que nature. Loi numéro 26, gardez les mains propres. Vous devez paraître un parangon de civilité et d'efficacité. Vos mains ne seront jamais souillées par les erreurs et les mauvaises actions. Maintenez cette apparence impeccable en utilisant les autres comme bouc émissaire pour dissimuler votre implication. Loi numéro 27, créez une mystique. Les gens ont un désir irrésistible de croire en quelque chose. Devenez le point focal de ce désir en leur offrant une pause, une nouvelle foi à suivre.
Tenez vos propos vagues, mais pleins de promesses. Privilégiez l'enthousiasme à la rationalité et à la réflexion claire. Donnez à vos nouveaux disciples des rituels à accomplir, demandez-leur de faire des sacrifices en votre nom. En l'absence de religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un pouvoir inestimable. Loi numéro 28, faites preuve d'audace. Si vous n'êtes pas sûr d'un plan d'action, ne le tentez pas. Vos doutes et vos hésitations contamineront votre exécution. La timidité est dangereuse, mieux vaut s'engager avec audace. Les erreurs que vous commettez par audace sont facilement corrigées par plus d'audace. Tout le monde admire les audacieux, personne n'honore les timides. Loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. La fin est tout. Planifiez-la jusqu'au bout en tenant compte de toutes les conséquences possibles, de tous les obstacles et de toutes les péripéties qui pourraient réduire à néant votre dur labeur et donner la gloire à d'autres. En planifiant jusqu'à la fin, vous ne serez pas dépassé par les circonstances et vous saurez quand vous arrêter. Guidez doucement la fortune et aidez à déterminer l'avenir en pensant loin devant.